Et le pétrole à la une, avec la Russie et l'Arabie saoudite qui ferment un peu plus le robinet. Annonce faite hier par les pays membres de l'OPEP. Le cartel et ses alliés se sont engagés à réduire leur production au deuxième trimestre. Une coupe progressive qui atteindra pour Moscou 471 000 barils d'ici la fin du mois de juin. Concernant Riyad, c'est 1 million de barils qui seront soustraits. Dans un communiqué, le ministre russe chargé de l'énergie a justifié cette décision par une mesure de précaution visant à soutenir l'équilibre des marchés pétroliers. Mais dans un contexte de perturbation en mer Rouge, avec les attaques yéménites rebelles des Houthis contre les navires occidentaux, les tensions d'approvisionnement pèsent sur le commerce mondial et les prix de l'or noir continuent de progresser. On va d'ailleurs y revenir à la fin de ce point d'info. On poursuit avec cette fuite qui fait trembler au sein de l'armée allemande. Des remous suite à la publication d'une conversation confidentielle par la plateforme Russia Today. Ce week-end, le chancelier Olaf Scholz a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le document audio de 38 minutes concerne des officiers haut gradés de l'armée de l'air fédérale discutant de la guerre en Ukraine. Diffusé sur les réseaux sociaux de ce média proche du Kremlin, cet enregistrement comporte des échanges sur de possibles frappes sur la Crimée, péninsule annexée, vous le savez, par Moscou en 2014. Ils sont notamment évoqués l'hypothèse de la livraison de missiles allemands de longue portée Taurus aux forces de Kiev. Un contenu embarrassant pour Olaf Scholz qui a toujours repoussé cette éventualité. De probables écoutes, donc, qui, si elles sont authentifiées, pourraient faire l'effet d'une bombe. On termine avec le chiffre du week-end, 2000 milliards de dollars. C'est le cap franchi par Nvidia en bourse. Le concepteur de puces électroniques champion de l'IA générative est le 4e géant à atteindre cette capitalisation. Il rejoint Apple, Microsoft et Saudi Aramco. Le groupe américain surpasse désormais Google, Amazon et Meta, alors qu'il a dépassé le seuil des 1000 milliards de dollars il y a moins d'un an, en mai dernier. Techniquement, les cours d'NVIDIA ont bondi de 66% depuis le début de l'année, une envolée spectaculaire liée à la déferlante de l'intelligence artificielle donc, et qui permet au Nasdaq de mettre fin à une correction de 2 ans. Cela nous amène tout naturellement au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec le micro-gain du CAC 40 qui a grignoté plus 0,09% et qui pointe à 7 934 points. La cote parisienne a cédé moins 0,41% sur l'ensemble de la semaine. Gain modéré aussi à Francfort pour le DAX qui a pris plus 0,32% à 17 735 points. Et sur l'ensemble de la semaine, eh bien, il a monté de plus 1,79%. À Londres, le FTSE s'est apprécié de plus 0,69% et il s'est hissé à 7 682 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice reste inchangé, moins 0,02%. Du côté de Wall Street, du vert tous azimuts à l'issue de la publication de l'indice d'inflation en repli, avec un Dow Jones qui a grappillé plus 0,23% et en hebdo, c'est un quasi statu quo, plus 0,05%. Le S&P 500, lui, s'est renforcé de plus 0,8% et il s'étoffe de 1,33% sur l'ensemble de la semaine. Le Nasdaq Composite, enfin, a grimpé de 1,14% et sur sa performance hebdomadaire, il a progressé de plus 1,87%. Par ailleurs, les prix du pétrole s'orientent à la hausse. Le baril de Brent se négocie à 83,44 $ et a gagné plus 1,08%. Et quant au cours du WTI, eh bien, il a bondi de 2,96% sur la semaine et pointe à 79,89 $. Du côté des devises, enfin, l'euro a légèrement flanché face au billet vert et s'établit à 1,0836 $. On va terminer par le Nikkei. L'indice japonais termine en hausse de plus 0,5%, franchissant pour la première fois le seuil des 40 000 points historiques. Donc,
On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour Chronocac et Mathieu Serron. À tout de suite.